Hey, bonjour, je m'appelle Lounès, je suis coordonnateur de projet en design environnemental chez Fusion Jeunesse. Je sais, tu te dis sûrement que ce n'était pas moi que tu as rencontré en début d'année et qui venait te voir toutes les semaines dans ta salle de classe. Et oui, tu as raison. Moi, je suis là pour poursuivre avec toi ton programme en design environnemental en ligne. Pour t'expliquer rapidement, Fusion Jeunesse, qui est très sensible à ta poursuite scolaire et qui ne veut surtout pas que tu t'ennuies à la maison pendant le confinement, va te proposer toutes les semaines 2 ou 3 activités qui peuvent être soit des vidéos, soit des exercices à faire à la maison. Alors toi, ton travail sera d'écouter ces vidéos et de faire ces exercices à la maison. C'est très simple. Chaque semaine, nous allons te présenter un métier en lien avec le design environnemental. Cette semaine, nous allons commencer par le métier d'architecte. Je vais te montrer également le lien de l'architecture avec la santé des gens, c'est-à-dire comment l'architecture peut nous rendre plus heureux, comment l'architecture peut agir sur notre bien-être. Donc aujourd'hui, on commence notre première vidéo. Je vais te demander de t'installer confortablement sur une chaise, soit sur ton bureau ou sur la table de ta cuisine. Et on commence. C'est parti. Eh bien, rapidement, l'architecture, c'est l'art de concevoir des espaces et de bâtir des édifices. En le voyant comme ça, on peut se dire « Ah bon, ben, c'est simple ». Mais en réalité, l'architecture, c'est beaucoup plus que ça. L'architecture, c'est un ensemble de techniques, c'est une science. Pour être architecte au Québec, il faut étudier au moins pendant 6 ans à l'université et il faut être membre de l'Ordre des architectes du Québec. L'architecte de sa création doit respecter beaucoup de règles. Par exemple, il y a les règles de la construction, la hauteur des bâtiments, la lumière dans les bâtiments, l'aération, tout ça. Il y a également les aspects esthétiques et ça doit être beau. Mais maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est beau? Est-ce que ce qui était beau il y a quelques années est encore beau aujourd'hui? Et puis, ce qui est beau aujourd'hui, est-ce que ça sera beau demain? De plus, dans son travail, l'architecte doit intégrer les aspects sociaux, sanitaires et environnementaux. Les édifices conçus par l'architecte peuvent être soit des maisons pour habiter, des tours à bureaux, des édifices publics, des musées, des cathédrales, etc. Parler de l'histoire de l'architecture, mais j'ai pas suffisamment de temps pour ça. Je vais surtout te présenter quelques images, quelques photos qui témoignent un peu de l'évolution de l'architecture ici au Québec. Je vais prendre un exemple, les maisons habitables, mais on aurait pu choisir les bâtiments publics, les églises, les écoles, etc. D'abord, je te présente la maison québécoise. La maison québécoise est apparue au début du 19e siècle, vers les années 1820. C'est un symbole des traditions québécoises qui démontre à la fois une recherche esthétique et l'adaptation aux conditions hivernales de la province. Elle a comme principale caractéristique une toiture courbée en forme d'accent circonflexe, elle est dégagée du sol et a une galerie de bois. Ensuite, je te présente les maisons de type shoebox. Les maisons de type shoebox sont typiques de Montréal. Elles sont assez petites en superficie et sans sous-sol. Elles ont permis aux ouvriers du début du 20e siècle de quitter des quartiers insalubres et de devenir propriétaires. La maison de vétérans. Au milieu du 20e siècle, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, pour pallier la crise du logement, le Canada a fait construire des dizaines de milliers de maisons au plan carré commun et au montage rapide. La maison de vétérans, à son époque, avait une allure moderne. Elle était de petit format, simple, mais avait une grande cour arrière. Le bungalow. À la suite du baby-boom, les bungalows ont été construits pour loger les familles. Les bungalows québécois sont typiques des banlieues. Dans les années 50 et pendant les décennies suivantes, ils ont représenté la maison familiale idéale, en offrant beaucoup d'espace. Il y a évidemment d'autres types de logements qui sont plus modernes, plus actuels, comme les maisons jumelées, les maisons en rangée, le multiplex et le condominium que vous avez sûrement déjà vu. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi cette évolution? Ou du moins, à quoi ça répond? Je te laisse réfléchir là-dessus. D'ailleurs, je te laisse ici le lien d'une très belle émission animée par l'architecte Marc-André Carignan qui t'aidera à comprendre davantage. Maintenant, on va parler de l'architecture et de la santé publique.
Je l'avais mentionné au début, l'architecte dans son travail prend en compte les aspects sociaux, sanitaires et environnementaux. Avant de te l'expliquer, on va prendre un exemple concret. Depuis le 13 mars, le gouvernement du Québec a annoncé la fermeture des écoles et quelques jours après, un confinement de la population de la province. Donc, tout le monde, ou presque tout le monde, est resté chez eux. Avant, on passait une partie de notre temps à l'école, une partie dans d'autres espaces comme le parc, le terrain de soccer, la patinoire. Et tout à coup, on passe des journées complètes à la maison, des 24 heures complètes à la maison. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'a permis de voir l'utilité de ma maison. Ça m'a permis de porter un autre regard sur l'espace dans lequel je vis, qui est d'ailleurs devenu mon seul refuge. C'est là que je pense à la façon dont sont bâtis nos lieux de vie et nos villes. Au fait, la qualité de bâtiment a une influence sur la santé publique et sur le bien-être de celui qui l'habite. Un bâtiment bien conçu et bien construit avec de bons matériaux, un bâtiment avec des fenêtres pour laisser entrer la lumière, avec un bon système d'aération, une cour, une terrasse ou un balcon. Quand ils sont bien conçus, ils nous permettent d'être plus heureux. Ils nous incitent à bouger et à respirer sainement. Nos villes peuvent être planifiées de façon à ce qu'il soit facile de s'y déplacer en marchant, en vélo, de créer des promenades amusantes et entourées de nature ou de places publiques animées. En ce moment, beaucoup se questionnent sur la façon dont nos villes plus denses, c'est-à-dire avec plus de personnes, sont aménagées. Certains experts craignent que les citoyens apeurés par la situation actuelle du virus et les mesures de distanciation sociale fuient la ville vers les banlieues et les grands espaces. Qu'en penses-tu, toi? Faut-il réfléchir à nos espaces à la lumière des récents événements? En conclusion de notre vidéo d'aujourd'hui, je te propose un challenge. À chaque fois qu'on t'envoie des activités, je te propose de faire des photos ou des vidéos pendant la réalisation et après la réalisation de tes activités. Tu vas pouvoir envoyer tes vidéos à ton prof et nous, on va publier ces vidéos ou ces photos en ligne. Comme ça, tes amis vont pouvoir voir ce que tu as fait et toi aussi, tu vas voir ce qu'ils ont fait. Challenge accepté? Si oui, je t'attends. Sinon, c'est correct. Dans les deux cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je vais pouvoir te présenter un nouveau métier. Ça va bien aller. Bye bye.